A beau chasser le naturel, il revient toujours au galop. C'est face à la feinte de l'administration, estimant avoir été roulé dans la farine, que les syndicalistes de l'hôtel de ville ont tenu une assemblée générale le jeudi 29 juin devant la base et une invitée de marque, candidate déclarée à la députation de 2023 au 16e arrondissement de Libreville. Le Gabon appartient à tous les Gabonais. Il n'est nullement question que des élus se comportent comme nous le constatons ici à la mairie de Libreville, qui est le poumon de développement d'un pays. Parce que les taxes issues de la collecte, de ce que vous faites, vous en tant que travailleurs gabonais vaillants, parce que c'est vous qui êtes sur le terrain pour faire ce travail. Il n'est nullement question que ces recettes, qui non seulement ne servent pas aux populations, parce que les mairies doivent se développer, développer leur quartier, développer des entreprises, pour faire rentrer plus d'argent, contribuer à l'embellissement non seulement de la vie de la ville, mais également des populations. Ils l'ont mis en prison. Une prison dorée parce qu'on sait qu'il est là-bas tranquille, sous les climatiseurs. Il peut même se balader, on dit qu'il est en prison, alors qu'on sait ce qui se passe. On sait là où il se trouve. Mais Dieu nous révèle tout ça. Mais comment l'argent de l'hôtel de ville, aujourd'hui on n'a pas de décentralisation. Les maires, dans les arrondissements, mon Dieu, je ne sais pas dans quelles conditions vous travaillez, les Gabonais voient. Les conditions de travail, il y a rien. Vous travaillez dans des conditions difficiles. Beaucoup sont obligés de ternir l'institution parce qu'il est obligé d'aller prendre un peu à cocher à côté pour arrondir les fins du mois. Puisque la tête vole, pourquoi moi je ne dois pas aussi prendre? C'est pas ça. Mais est-ce qu'une république fonctionne comme ça? Non. Les gens faibles, à cause du poste, là, les Gabonais ont vendu leur pays. Toi, tu es une femme, je te l'ai dit déjà plusieurs fois. Moi, Madame Aminata, c'est honteux pour une femme parce que la femme est le modèle d'une société. Une femme ne doit pas voler comme un homme. Une femme doit avoir la retenue. La femme doit avoir la retenue et doit penser à ses enfants, c'est-à-dire vos employés. Mais toi, tout ce qu'on te dit, tu prends, tu amènes là-bas. Tu refuses d'appliquer. Pourquoi? Tu as un groupe de voleurs là-bas au service économique qui raquettent les commerçants, libérer les trottoirs. Mais ce sont ces trottoirs-là qui vous donnent de l'argent. Vous avez des entreprises dans les marchés, c'est à vous. Tout est à vous. Je vous dis, madame, aujourd'hui, je vous exhorte. Moi, je m'adresse même plus à elles, c'est les élections. Vous devez tous les sanctionner. Le Gabon ne mérite pas ça. Les quartiers n'ont pas d'eau, pas d'électricité, pas de minimum route, vital. pas de pont. Il n'y a rien, pas de travail. Le petit travail, là, vous le maltraitez parce que chaque travailleur nourrit au moins 10 ou 15 personnes. Les petits salaires là, nourrissent toute une famille. Les gens vont à l'école, mais comme ils ne sont pas avec vous dans votre loge de PD, il y en a qui montent des grèves parce que c'est les élections, il y a l'argent à se partager. Nous disons que ça n'a jamais arrangé le pays depuis 55 ans. Les petites enveloppes qu'on nous donne là, ça n'arrange pas. Mais vous avez un syndicat fort. Si je suis là, c'est parce que je sens que la mairie est debout. La pierre angulaire, Geoffrey Madouta, porte-parole de la coalition syndicale, est revenue sur les fonds publics. La masse salariale explosive et la traîtrise au sein de l'unité des agents municipaux qui sont en concubinage avec le découragement. L'heure n'est plus au 10. C'est quand même un peu... C'est triste de constater que nous sommes plus de 3000 agents municipaux. 3000. Comment voulez-vous qu'on nous prenne au sérieux si nous ne sommes pas sérieux avec nos vies? Comment voulez-vous qu'on fasse reculer l'ennemi s'il y a une faiblesse en vous? Comment voulez-vous qu'on vous prenne au sérieux si vous avez peur de défendre vos droits? Mais c'est triste pour l'agent municipal. Et beaucoup attendent, là ne sont pas venus parce que pour ceux qui sont à l'inspection, qui attendent d'être programmés encore, des missions de vol. Vous pensez que l'argent gagné malhonnêtement profite? Non. Regardez dans quelles conditions même nos collègues meurent. Mais franchement, est-ce que vous êtes sérieux, vous, agents municipaux? Est-ce que vous êtes sérieux? Vous êtes dans les raccourcis intellectuels. Dès qu'il y a un petit temps, parce que vous pensez que le syndicalisme repose sur les questions de droit, on ne peut pas se lever un matin pour dire que nous allons fermer. Il faut d'abord épuiser les voies de recours.
Le peu de temps que nous sommes restés un peu silencieux, beaucoup ont pensé que nous avons presque dealé. Il y a des gens qui ont une certaine moralité, il y a des gens qui sont dignes. Il y a des gens qui sont dignes. Et vous nous observez depuis, ça fait presque 2 ans. Comment voulez-vous encore douter des gens qui sont au devant de la scène, qui défendent vos droits? Nous avons tenu pendant 3 mois, nous étions moins de 40 personnes. Mais franchement, il y a 2 groupes. Là, je tiens d'abord à fusionner le comportement des agents municipaux. Le groupe de la municipalité, il y a plus de 300 agents là-dedans. Il y a les élire des bêtises qui se racontent là-bas. La mairie également, il y a plus de 80 personnes. Où sont ces lâches-là? Je vois les prêtres, ils ne sont pas là. Je les connais tous. C'est des poltrons, sont des lâches. Et j'ai envie d'être même plus fort. C'est des hypocrites. Ce sont des imbéciles. En quoi voulez-vous traiter les gens de vendus, tout ça et tout? Parfois, il faut trouver les mots justes. Et là, je le dis devant vous. C'est quoi, c'est ça? Ils sont encore les premiers à raconter encore ce soir dans les réseaux sociaux pour dire que qu'est-ce qu'on a fait là-bas. À un moment donné, il faut qu'on apprenne à se respecter. Donc, chers collègues, excusez-moi, je n'ai pas d'émotion, mais comprenez simplement que le combat qui nous engage, la grille indiciaire, il n'y a pas une grille pour les syndiqués ou il y a une grille pour les non-syndiqués. Et même dans des situations de crise, comme la situation que nous vivons en ce moment à la mairie, on n'a pas de choix que de nous lever pour faire reculer l'ennemi. Vous pensez que nous avons discuté pendant 15 jours. En 15 jours, il était difficile qu'on s'accorde. Et nous avons, partenaires sociaux, proposé une cellule technique. La cellule technique a travaillé jusqu'au 29 mai. La cellule technique, nous avons fait des concessions, en estimant que, étant donné que la prime logement figure dans nos cahiers de charge, on pouvait valoriser la suggestion qualification des agents municipaux et on pouvait également valoriser la prime logement. Parce que trouver 8 milliards, on va dire que c'était quand même, c'est un peu peut-être fort, mais nous avons proposé une solution alternative. Et nous avons pensé que la prime logement pouvait être catégorisée comme cette prime est au niveau de l'État central. Nous sommes tombés d'accord. Nous avons valorisé la prime suggestion qualification. Nous avons valorisé. Et le transport. Donc c'est pour vous dire que nous devons sanctionner ces gens-là. Nous devons inciter nos collègues à être candidats sur les listes pour que nous soyons des acteurs nous-mêmes. Pour que nous soyons nous-mêmes des acteurs. Parce que si on avait beaucoup de conseillers municipaux, agents municipaux, je crois que les lignes devraient bouger. Donc c'est à vous de comprendre que nous devons sanctionner un parti politique qui n'a de respect pour personne. Donc nous avons voté pour la grève. Nous allons reconduire la grève avec fermeté. Plus de service minime. Nous notons que depuis 2018, l'hôtel de ville de Libreville est en ligne de mire des faits supposés de détournement. Face aux enjeux des élections plurielles pour la légalisation des documents, tout est bloqué, y compris les services minimums, après un vote par la base. Déjà vous sanctionnez. Et bien alors, vous les sanctionnez sérieusement avec la plus grande énergie.